retrouve comme vous l'aurez deviné à ma tête pour un nouveau make-up, puisque ces derniers temps sur Instagram vous m'avez, enfin même d'ailleurs sur YouTube, vous m'avez demandé de vous reproduire quelques make-up. Et aujourd'hui ce sera celui que je portais dans ma dernière vidéo, d'ailleurs dans mon petit haul Bouhou Missguided. Voilà, si jamais vous l'avez pas encore vu, ben n'hésitez pas. Et donc c'est un make-up que j'avais fait avec la Naked It. Je crois que je vous ai déjà fait un make-up avec, je sais plus si je vous ai déjà fait beaucoup de make-up avec. Enfin bref, voilà, c'est la palette que j'avais utilisée. Alors je me souviens plus exactement précisément les couleurs que j'avais utilisées, puisque voilà, j'avais pas dans l'idée de le reproduire en vidéo, mais on va faire à peu près avec ce que je me souviens. Alors déjà en base à paupières, enfin ce que moi j'utilise en base à paupières, la teinte, je crois que c'est la teinte ivoire. Alors il y a tout qui est parti, donc voilà, mais c'est les effaceurs de teint anti-âge là, vous savez, de chez Maybelline. Et donc je crois que ouais, c'est la toute première teinte, c'est la teinte la plus claire, la 0 ivoire il me semble. Et donc c'est ce que j'utilise en base à paupières, si jamais vous me demandez. Par au-dessus je vais prendre avec le doigt la couleur la plus claire de la palette. Donc c'est un blanc irisé, je vais en remettre vraiment ouais, voilà, sur la paupière mobile. Et donc sur Instagram je vous ai demandé si vous préfériez voir une vidéo en accéléré du make-up ou que je vous parle en même temps, que je vous donne mes explications, etc. Et vous avez choisi cette deuxième option. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue et qu'elle sera agréable à regarder, enfin que je vais réussir à vous expliquer. Ensuite je pense que je vais tout de suite utiliser donc le marron qui est là. Donc c'est la teinte Low Blow, donc c'est un marron mat, c'est un des rares marrons mat qu'il y a d'ailleurs de la palette. Je sais plus d'ailleurs si j'avais utilisé celui-ci ou si j'avais pris une autre palette, ou peut-être que j'avais pris celui-là. Alors attendez, maintenant j'ai un gros doute. Est-ce que j'avais pris ça ou ça? J'hésite entre les deux là. Il y en a un qui est beaucoup plus foncé, qui est un peu plus rouille, enfin un peu plus rouge d'ailleurs, et celui-ci plus orangé. Alors aussi, petit aparté. Voilà, vous risquez d'entendre ça peut-être dans la vidéo. Je vais attendre qu'il se calme. Et encore là c'est minime, je sais pas si vous les entendez. Hein. C'est juste devant chez moi, ils éclatent des pétards alors que nous sommes le 22 décembre, mais ça fait déjà un mois. Hein. Et là c'est tout petit, mais des fois il y a des explosions, je sais pas où ils les mettent, mais des explosions de malades. On dirait limite qu'il y a une grenade qui a été lancée devant chez moi quoi. Enfin bref, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop le temps de cette vidéo, mais malheureusement ça je ne peux pas prévoir. Et là la luminosité commence déjà à se dégrader, c'est pour ça que vous devez le voir, j'ai mis la lumière, ça fait peut-être un peu trop, enfin bref voilà. J'espère que cette vidéo va pas trop mal rendre à la fin, mais ça s'annonce compliqué. Donc je vais déjà prendre le clair hein, finalement, on verra après si jamais on fonce ou pas. Mais voilà, c'est un petit make-up un peu freestyle, un peu, j'essaye de reproduire mais je me souviens plus. Petit marron là, pour mettre dans le creux en fait. Donc je prends toujours un pinceau boule, hein, je vous l'ai déjà dit, un petit pinceau estompeur. Et donc je viens en mettre dans le creux. J'aime bien les couleurs un peu cuivrées, comme ça, à mettre dans le creux. Et après en général je viens redéfinir avec un plus foncé de toute façon. Mais vraiment pour définir dans le creux, j'aime beaucoup les couleurs cuivrées. Cette palette elle est parfaite en fait au niveau de ses teintes quoi. Enfin, si vous aimez les teintes cuivrées comme moi là, ben cette palette est pas mal. Après en petit dupe, enfin c'est pas vraiment un dupe, enfin c'est pas exactement les mêmes couleurs mais des teintes qui se rapprochent. Vous avez la Your Cosmetics qui est pas mal, j'avais déjà aussi fait des tutos je crois avec. Voilà, au niveau des teintes elles se rapprochent pas mal hein, au niveau des... voilà, tant qu'à faire tous les pinceaux qui tombent. Au niveau des teintes vous voyez c'est un peu dans les mêmes tons. Hein, c'est pas la même chose mais ça se rapproche et vous pouvez faire des make-up tout aussi sympas avec celle-ci qui tiennent super bien, enfin je vous l'avais déjà présenté hein. Les couleurs tiennent super bien et elle est seulement à 9 €. Donc voilà, petite alternative si jamais, et je pense que vous pouvez reproduire plus ou moins la même chose que je suis en train de faire à l'instant. Enfin à peu près, il y a les mêmes, il y a aussi des rouges, il y a aussi des cuivrés. Donc voilà, si jamais, petite alternative, petit prix, petit bon plan. Donc je fais toujours un petit rappel hein, de la couleur que je mets dans le creux en dessous. De toute façon, comme je vous dis, après on va venir mettre du foncé, hein, on va pas rester avec cette couleur là. Parce que vous voyez le cuivré, je trouve que ça fait un peu bizarre au ras des cils inférieurs, enfin du moins sur moi. Hein. Il y en a sur qui c'est très très joli. Donc voilà, donc on estompe bien, j'ai l'impression que ça fait 4 heures que je fais ça. Ensuite, alors soit au doigt, souvent je le fais au doigt hein, parce que je vous l'ai déjà dit, moi parfois je vais très vite, enfin j'ai pas trop le temps de me poser, de me maquiller et tout, donc souvent je vais au doigt, donc c'est pour ça que vous me verrez souvent utiliser les doigts. Donc on va prendre la couleur l'ambre qui est là. Donc c'est un joli rouge avec des reflets dorés comme ça. Ouais, il est un peu... Il est pêche, doré, enfin bref, il est trop joli. Et donc je vais le mettre en partant du milieu de ma paupière et en l'étirant un peu vers l'extérieur. Voilà, et je crois que j'en avais mis pas mal ce jour-là d'ailleurs.
Voilà, en gros, la première partie de ma paupière, je la laisse toujours en clair en fait. Je trouve que ça agrandit un peu le regard. Ouais, et je crois qu'au niveau du creux, on va quand même foncer. Donc là, je reprends mon pinceau juste pour estomper un petit peu comme ça les couleurs. Et je crois que je vais quand même prendre la teinte Cayenne qui est là pour foncer un peu parce que ça me paraît pas très foncé. Donc je vais juste foncer en partant du coin externe. Ouais, voilà. Et hop, en remontant comme ça. Voilà, je repasse un peu en fait sur mon creux pour le foncer. Ouais, je vais venir prendre un pinceau un peu moins fluffy quand même. Prendre le même pinceau pour le poser. Et hop, un pinceau un peu plus fin pour l'estomper. Je vais essuyer mon pinceau un peu pour enlever un peu de la couleur. Et je vais venir réestomper, donc avec mon pinceau tout fluffy là, l'essuyer un peu pour pas que ça mette de la couleur. Et juste histoire de vraiment bien estomper. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma petite touche lumière là sous le sourcil. Donc je vais le faire maintenant. Hop. Voilà, donc je remets la première coupe. Voilà, vous venez d'entendre là la super explosion. Voilà, génial. Donc hop, et je reprends mon petit pinceau. Voilà. Ensuite avec un tout petit pinceau comme ça je vais prendre la couleur aubergine qui est juste là. C'est la teinte H. Et cette fois-ci je vais vraiment en mettre juste au coin externe. Et un petit peu, je descends un peu au ras de cils quoi. Mais là je reste vraiment concentrée au coin externe. Là moi dans le retour ça me paraît très exposé, du coup j'ai pas l'impression qu'on se rend vraiment compte de la différence des couleurs. Mais je pense que là voilà c'est mon retour écran. Mais je pense que vous le verrez peut-être mieux. Et cette couleur-ci j'en mets aussi au ras des cils. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient estomper, évidemment. Donc, il y a eu un acharnement de pétard. Donc, je sais pas si je vais le laisser au montage. Mais donc, je vous disais que j'ai pris cette couleur-là. Donc, la couleur que j'avais mis au centre de ma paupière. La couleur irisée, la dorée, rouge doré. Je l'ai mis en rappel au ras des cils inférieurs. Et je vais aussi en remettre un petit peu. Parce qu'avec toutes les estompes qu'on a fait et tout, c'est un petit peu parti. Mais pour vraiment... Voilà, que ça brille bien et que ça soit bien lumineux, j'en remets un petit peu. Donc j'en mets surtout au centre, hein, j'en remets surtout au centre. Ce que vous pouvez faire aussi c'est humidifier un pinceau. D'ailleurs je vais faire ça, humidifier un pinceau pour mettre cette couleur là justement. Comme ça, ça sera vraiment pour un côté vraiment très lumineux. Je sais pas si vous le verrez bien là à la caméra, mais ça va briller beaucoup plus. Et ça va être plus intense et puis ça va tenir aussi plus longtemps. Bien que j'ai pas de problème de tenue avec ces fards là, mais voilà. Ensuite moi j'estompe toujours, hein, j'estompe vraiment toujours, ce que j'aime pas du tout que ce soit marqué, enfin j'aime bien que ce soit tout flouté et tout. Je vais prendre un pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre juste avant, flouter un petit peu si éventuellement il y a eu des chutes. Et je vais venir définir un petit peu plus mon regard en mettant un thread liner mais très fin. C'est vrai qu'en ce moment quand je me fais un thread liner je le fais très fin, voilà, juste en fait légèrement intensifier mon ras de cils. Sans avoir un trait, en fait on va même pas le remarquer ce thread liner. Vous pouvez très bien faire ça avec un crayon noir, avec du fard noir. Voilà, moi je le fais avec le liner, mais vous pouvez très bien faire ça au fard. Donc vous voyez c'est très léger ce que j'ai fait, c'est vraiment juste pour intensifier le ras de cils. Et pour le liner, je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'utilise donc le Epic Ink Liner de chez NYX. Je l'ai racheté déjà, enfin j'en ai déjà un en stock quand celui-ci sera fini, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Avec le Kat Von D qui est en deuxième place je dirais. Mais voilà, je crois qu'on est plutôt bon là. Je me demande si j'avais pas peut-être plus foncé le creux, le ras de cils, je ne sais pas, mais bon, au cas où, voilà, vous prenez un petit fard foncé et vous foncez. Maintenant on va passer au mascara, le Double Stay Kid là de chez NYX. S'il m'en reste encore, je sais pas s'il m'en reste beaucoup dedans, mais on va voir. Donc vous savez c'est avec les petites fibres de nylon, là vous faites en plusieurs étapes. Donc je mets le mascara, voilà. Donc pour le mascara je vais laisser sécher pour pouvoir enlever ensuite les petites bavures, quoique je crois que j'en ai pas fait trop fait aujourd'hui, non, je l'ai appliqué plutôt proprement. Je vais mettre mon petit highlighter parce que je l'ai toujours pas fait, donc c'est celui de chez Givenchy en teinte Radiant Pink je crois, non Shimmery Pink, voilà, parce que j'ai pas mis d'highlighter et j'avoue que j'aime bien en mettre toujours. Et si jamais ce que je porte sur les lèvres c'est un lingerie de chez NYX mais en fini gloss, c'est la teinte Butter, voilà, si jamais. C'est vrai que je le porte pas très souvent, je le porte pas très souvent seule, là je l'ai mis avant de me maquiller, je trouvais que ça me choquait moins, mais je pense que
si vous me connaissez vous savez que je vais finir avec quelque chose de plus foncé. Enfin voilà, là pour aujourd'hui moi je pense que je reste à la maison, j'ai rien de spécial à faire, donc ça fera très bien l'affaire, mais me connaissant je pense que je mettrai quelque chose de plus foncé peut-être. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le make-up vous plaît, que vous arriverez à le reproduire si vous en avez envie. En tout cas n'hésitez pas à me le dire si jamais vous le faites. Et sur ce, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. Salut!